Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse de l'or et de l'argent pour septembre 2019. On va commencer par l'analyse de l'or en dollars. Et ah mais non, je peux pas, j'ai pas le droit, j'ai pas les droits, faut que j'arrête faut que j'arrête ça, non, parce que je suis en train de me chercher un petit jingle perso là, parce que j'ai vu que tous les pros en fait qui font des analyses vidéo maintenant ont des jingles pour commencer, des jingles audio, des jingles vidéo, sinon ça fait complètement amateur, donc écoutez, l'appel est ouvert là parce que non là je prends des risques avec une musique comme ça, si vous avez des idées vous m'envoyez ça, il me faut absolument un jingle là, étant donné mon audience et ma réputation, je peux plus m'en passer là, c'est pas pro sinon. Voilà, donc écoutez, en attendant je vais faire quand même une petite analyse de l'or en commençant par l'or en dollars. Sur les unités longues, on est le dimanche 29 septembre, donc il manque encore une journée pour finir la bougie trimestrielle et la bougie mensuelle, mais enfin je pense pas que ça va décaler beaucoup. Donc j'en reviens à ce que je disais il y a 2 ou 3 semaines, vous voyez, en traçant un hypothétique canal baissier ici, qui prenait en compte les plus bas précédents dans les bougies et en les reliant avec la parallèle du plus haut atteint en 2011. Donc force est de constater pour l'instant que ce plus haut n'a pas été franchi, on arrive en fin de trimestre, et en plus de ça, même la Mogalef en fait ici horizontale, vous voyez, n'a pas été décalée. Au contraire, on reviendrait même peut-être en fin de trimestre en dessous de cette Mogalef qui se trouve dans la zone des 1500. Donc attention, pour l'instant ça confirme qu'on a au moins un temps d'arrêt sur la progression en cours, d'autant que vous voyez on se trouve toujours en dehors de la Bollinger supérieure de l'unité trimestrielle, ce qui n'est pas rien. En plus de ça, vous voyez ce qu'ont fait les cycles courts sur cette unité de temps. On a eu une remontada des prix qui a d'abord, comment dirais-je, qui est en phase avec la remontée du cycle court. Et puis ici, ça arrive souvent, on a eu un nouveau plus haut des prix. Ce qui arrive souvent, c'est le faux signal baissier, c'est-à-dire un petit retournement baissier en zone de surachat et puis un retournement direct vers le haut. Donc là, quand le cycle court fait ça, en général, il n'est pas rare qu'on ait un nouveau plus haut sur les prix, on ait un mouvement de plus forte amplitude assez rapide qui nous emmène, qui dépasse les plus hauts. Donc ça, les plus hauts, c'était les plus hauts horizontaux qui nous ont tenus en échec pendant des trimestres entiers, donc dans la zone des 1350, 1370. Vous voyez ici, donc elle a été franchie, il y a eu une accélération haussière. Maintenant, cette accélération elle a eu lieu, on a un mur au-dessus de nos têtes et le cycle court, ça fait quand même pas mal de bougies qu'il est en zone de surachat, là, en lévitation. Donc on a déjà eu cette réémission, ce soubresaut supplémentaire. Je pense que la vague haussière du cycle a maintenant mangé son pain blanc et que il va falloir quand même beaucoup de nouvelles pour lui donner la force de passer ce barrage. Regardez sur l'unité de temps mensuelle, excusez-moi, je sais pas pourquoi je suis en daily. En mensuel, on retrouve en plus un couloir haussier, vous voyez, en rejoignant les plus hauts ici, et puis les plus bas sur l'or, toujours en dollars. Ce couloir haussier, on s'est heurté dessus au même moment que le couloir baissier que j'ai tracé de façon hypothétique en unité trimestrielle descendait. Donc on a vraiment la convergence de ces deux résistances. Et vous voyez que pour l'instant on a 2 petites mèches hautes, mais que on va finir le mois également en dessous de ce couloir, de cette double résistance, avec en plus des cycles qui également maintenant sont en zone de surachat. Donc grosse prudence pour moi, j'ai l'impression que la route est un petit peu barrée pour un certain temps vers le haut, en tout cas qu'il faudra de grosses news pour justifier leur franchissement immédiat. Et donc dans ce contexte là, bien entendu je ne donne aucun conseil, ça dépend de votre situation personnelle à chaque fois. Moi perso j'ai des positions physiques longues sur les métaux, mais là je commence à les couvrir de plus en plus en regardant les unités courtes, puisque comme vous allez le voir, j'ai des indices supplémentaires sur ces unités là, c'est-à-dire l'unité hebdomadaire et l'unité journalière. Alors sur l'unité hebdomadaire, vous voyez qu'on a eu un beau mouvement haussier, là une belle impulsion depuis le mois de mai 2019, effectivement on était à 1260, et on est parti sans aucune correction, à peine une petite pause latérale ici, on est parti chercher 25% plus haut à peu près les 1560,
Donc un beau mouvement, depuis eh bien, nous avons pour support le premier ratio de Fibonacci de cette vague de hausse, donc qui se trouve à 23% là, donc dans la zone des 1490 $. Donc c'est une belle performance, d'autant que là vous voyez que le cycle court de cette unité de temps redescend, il s'approche de la zone de survente et que eh bien, les prix n'ont pas beaucoup corrigé. Mais la fin de cycle là n'est pas encore validée, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a deux possibilités. Soit le cycle court effectivement se retourne à la hausse, et à ce moment-là, il y a de bonnes chances pour que les 1490 aient un rôle de support établi et qu'on reparte à la hausse faire une nouvelle attaque des 1550, 1560. Soit au contraire, le cycle court continue pendant peut-être 5-6 bougies en zone de survente, ce qui n'est pas du tout rare. Regardez ce qui s'est passé ici, regardez ce qui s'est passé ici, on peut y rester une dizaine de bougies, et en même temps, le cycle long se retourne à la baisse, auquel cas on va avoir une synchronisation baissière sur cette unité de temps qui coïncidera probablement avec un croisement baissier de la MACD ici. Et ça aura toutes les chances, à mon avis, de confirmer un break des 1490 et de nous emmener plus bas, au moins vers le ratio de Fibonacci suivant, voire la moyenne mobile 20 périodes. Vous voyez, donc on parle déjà des 1450, 1430 pour la moyenne mobile. Et puis, il n'est pas dit qu'on s'arrête là, mais en tout cas, ça serait le prochain support. Donc je fais bien attention pour l'instant à ce que va me donner l'unité hebdomadaire comme signal en termes de puissance cycle, en termes de MACD ici, et graphiquement, est-ce que la barre des 1490 en clôture hebdomadaire va tenir ou va être enfoncée. J'ai un petit signal d'alarme supplémentaire concernant la poursuite de la hausse. Vous voyez, c'est le TMACD ici. Le TMACD qui a dépassé ses précédents plus hauts et qui se retourne à la baisse depuis une ou deux bougies. Ça en général, ça veut dire que lorsqu'on avait des Bollinger qui étaient en parallèle, en tendance, donc comme ici, haussière, vous voyez, avec une moyenne mobile haussière, ça veut dire très souvent que la moyenne mobile, la Bollinger supérieure va se retourner à la baisse et que les plus hauts qu'on vient de faire sont là pour durer. Donc c'est un signal supplémentaire qui me conforte dans mon idée qu'on va avoir au moins une latéralisation de plusieurs semaines et que le franchissement des 1550, à moins d'avoir une grosse nouvelle en fondamentale, eh bien c'est pas pour demain. Au niveau de l'unité jour, vous voyez que les Bollinger sont partis à l'horizontale, maintenant elles ne sont plus haussières, la moyenne mobile 20 périodes est horizontale, alors on a fait mine de la redépasser ici sur impulsion haussière, mais on a été immédiatement stoppé par la Mogalef, vous voyez, qui est à 1530, donc on n'a pas eu la force en fait d'aller rechercher la Bollinger supérieure, donc c'est plutôt un signe de faiblesse lorsque les Bollinger sont horizontales, de ne pas faire ping-pong entre l'une et l'autre, mais de louper, je dirais, le ricochet. Donc là, on l'a effectivement loupé, on n'est même pas allé retester les précédents plus hauts. Et puis, vous voyez que des signes de faiblesse commencent à s'accumuler sur cette unité de temps. On a 1, 2, 3 MACD ici baissier, donc c'est une double divergence alignée de la MACD qui est baissière, des sommets de la MACD qui sont de plus en plus bas par rapport à des prix qui sont au minimum de plus en plus haut ou au même niveau que le précédent. Donc là, un premier plus haut, même niveau que le précédent. Des MACD avec des sommets qui baissent, qui commencent à marquer l'essoufflement de la tendance. Alors évidemment, comme on a une tendance forte, il est très rare qu'on reparte en V dans l'autre sens, parce qu'il faut un certain temps pour les bols de constater que la tendance haussière se fragilise et voire se retourne sur ces unités de temps-là. Donc on a eu une tentative de rebond supplémentaire, et comme je viens de le dire, elle n'a pas réussi à atteindre la Bollinger supérieure, ce qui pour moi est un signe d'inquiétude supplémentaire. Au contraire, ici vous voyez même la MACD n'a pas non plus rejoint son axe de propagation, elle se retourne avant, et puis le cycle court qui était monté en zone de surachat dans la dernière bougie de vendredi se retourne lui-même à la baisse. Donc tout ça, c'est des signes pour moi annonciateurs de peut-être une prochaine rupture des 1490, en tout cas du premier ratio de Fibo ici. Donc je fais très attention, d'autant que graphiquement,
on arrive en haut d'une grosse poussée haussière, hein, qui nous a fait prendre 25% depuis donc le mois de mai, hein. Et vous voyez qu'on a une figure quasiment en épaule, tête, épaule ici avec la ligne de coup à 1490. Donc premier objectif, si on rompt les 1480, 1490, eh bien ça serait 70 points plus bas, hein. On reporte le range entre le top et la ligne de coup ici, on la met de l'autre côté, donc on parle de la zone des 1440, donc voilà, qui correspond à peu ou prou à la zone du prochain niveau de retracement de Fibonacci. Puis je vous ai mis en noir ici les pivots mensuels en fait, et vous voyez que le pivot mensuel du mois de septembre a servi également de zone support, puisqu'il est au même niveau que ces 1490. Donc du 2 en 1, ça permet de tenir pour l'instant. Il faudrait vraiment pas que ce support craque. Si jamais il craque, pour moi, ça veut dire que les unités courtes sont embarquées dans une correction bien supplémentaire, et là je ne sais pas jusqu'où on pourrait aller. En tout cas, je vous passe rapidement maintenant l'analyse sur la partie or en euros. On va recommencer avec les unités longues. Vous voyez que vous allez voir que c'est à peu près le même topo. Ça veut dire quoi le même topo? Ça veut dire qu'on se heurte également, vous voyez, un faisceau de résistance ici. Bien entendu, la zone des 1380 qui représente les plus hauts historiques de l'euro, hein, qui ont été testés à 2 reprises précédemment. Donc là, pour l'instant, on ne les a pas dépassés, sauf au trait du crayon. Alors, on a quand même réussi à soulever les Mogalef. Donc c'est quelque part une bonne nouvelle, hein, puisque vous voyez, jusqu'au mois précédent, eh bien, les Mogalef passaient par le top ici des 1235-1240, donc elle jouait un rôle de résistance, et puis surtout en support, on parlait de 600 €, vous voyez. Donc là, les Mogalef ont bougé grâce à la bougie de septembre, enfin, on va voir lundi où on en sera, mais je pense que ça sera confirmé. Et donc, on a un support Mogalef qui passe à 1137 maintenant, normalement, pour le mois prochain. Donc, c'est bien, parce que ça nous donne du potentiel haussier, ça nous ramène un support qui passe dans les 23%, le ratio de Fibonacci de l'ensemble de la hausse depuis 2005, de l'or en euros, mais enfin voilà, vous voyez que 1135 c'est quand même pas juste en dessous, on est à 1368, donc il y a du chemin, hein, avant le prochain support. Donc voilà, moi je suis prudent, j'essaye d'optimiser mes positions et d'être réactif le plus tôt possible en regardant encore une fois les unités courtes. Vous voyez qu'en mensuel on est dans le même schéma, on a un couloir haussier ici qui a été effectivement cassé ici à un moment donné pour aller tester la Bollinger inférieure, mais on est allé le réintégrer rapidement, on l'a retesté, il a été réactivé ici avec la confirmation en support, il a joué son rôle ici, donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous voyez, brisé rapidement, reconfirmé ici, et là en résistance, 1 fois, 2 fois, et bien on touche les résistances là depuis le mois d'août, et force est de constater qu'on ne les a pas franchis, alors même que le cycle court de l'unité mensuelle, lui aussi se trouve maintenant en zone de surachat depuis un grand nombre de bougies, donc prudence quant à un essoufflement de cette vague de hausse pour l'instant sur l'unité mensuelle. Moi je serais très content d'avoir une correction, vous voyez, qui nous renvoie vers les 1200 € là aussi, pour qu'on puisse un petit peu souffler. En unité hebdomadaire, on a le potentiel d'un croisement baissier de la MACD ici, on a tout comme sur l'or en dollars une résistance des prix pour l'instant par rapport à la baisse du cycle court, mais vous voyez que cette baisse n'est pas forcément terminée et qu'elle peut ensuite se prolonger pendant plusieurs semaines, peut-être une dizaine de bougies, donc toute la question de savoir si c'est le cycle court qui va se retourner à la hausse ou si c'est le cycle long qui va se retourner à la baisse et qui va se synchroniser en baissier, qui confirmerait comme en dollars à ce moment-là une poursuite sans doute de la baisse et un enfoncement des 1350 €, vous voyez. D'autant que voilà, on est vraiment là dans des sommets, on lévite. Vous voyez que moi l'objectif du drapeau ici que j'avais tracé, c'était le haut de la flèche rouge à 1300 €. Et que sur l'unité hebdomadaire, là c'est vraiment très net en euros, on lévite au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, vous voyez, qui se trouve ici à 1270. On a pris des distances phénoménales par rapport à la moyenne mobile 50 périodes, ici à 1190, donc vraiment, enfin il y a de la marge encore une fois pour une correction baissière, sans qu'on remette en cause pour autant la tendance de fond haussière sur les unités plus longues. Donc voilà, on est en dessous d'un mur, la route me semble quand même relativement bloquée sur le court terme, tant en dollars que en euros, et en dessous on a quand même un joli précipice, donc moi dans
dans ces configurations-là, j'essaie d'être réactif et de protéger mes positions à la moindre validation de mes signaux d'alerte. Sur l'unité jour, on retrouve le pivot mensuel, vous voyez, qui a joué le rôle de support comme sur le dollar. Une configuration un peu moins nette sur l'ETE, mais enfin qui se précise quand même, vous voyez, donc toujours avec cette ligne de coup dans les 1350 euros ici. Et puis même schéma, croisement potentiel de la MACD, retournement là sur la dernière bougie de vendredi du cycle court, peut-être depuis sa zone de surachat. Donc si c'est confirmé lundi, eh bien on aura tout le cycle baissier en jour à effectuer, et à un endroit où ça pourrait être très favorable à l'enfoncement des 1350 pour aller rejoindre un niveau de support inférieur, surtout si on casse la moyenne mobile 50 périodes. Donc on est sur le fil de rasoir sur l'or en ce moment, tant en euros qu'en dollars. Et bon, moi quand je regarde les différents forums clés, pas vraiment des forums, mais enfin les sites spécialisés qui poussent des articles où on voit toujours que ça y est, c'est fabuleux, on est en plein bull run, que rien ne stoppera ça, qu'on va bientôt atteindre les plus hauts historiques en dollars. Voilà, moi, ma position personnelle, sans que ce soit un conseil, encore une fois, c'est énormément prudent en ce moment par rapport à la vague de hausse qu'on a eue et au mur qu'on a aujourd'hui au-dessus de nos têtes, avec des signes qui commencent à s'accumuler au niveau daily, graphique, type épaule-tête-épaule, type voilà, retournement du cycle court depuis la zone de surachat à la baisse, potentiel croisement des MACD, je surveille ça de près, mais en tout cas, voilà, mon scénario privilégié pour l'instant, c'est de guetter l'enfoncement, la rupture des niveaux de support horizontaux, là, qui correspondaient au pivot 1350 euros ou 1490 sur le dollar, enfin 1480-90, et d'agir en conséquence, évidemment, si ces niveaux de support sont enfoncés. Voilà, j'espère que tout ça vous a été utile pour bâtir votre propre plan de trade et votre propre analyse technique. Je vous souhaite un excellent week-end.